Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va voir ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 avril 2024. Comme toujours les amis, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous appelle, ce sont des guidances générales. Évidemment, faites preuve de discernement. Si vous désirez approfondir en guidance privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on commence tout de suite les béliers avec vos énergies principales de la semaine. Ça va bouger, ça se chamboule les amis. Vous êtes vraiment mis à l'épreuve là cette semaine, c'est waouh. Alors là, c'est très positif ce qui ressort de votre tirage, mais à la fois ça va être un peu chaotique sur le début. Ce qui ressort, les béliers, c'est l'énergie principale, c'est la déconstruction de l'ego, du mental. Il y a une grosse croyance limitante qui va voler en éclats, si je puis dire. À la fois, c'est positif parce que vous allez vous en libérer, et ça, c'est plutôt très, très bien. Le souci que vous allez rencontrer, c'est qu'il y a quand même on va apprendre une nouvelle qui est un peu bouleversante. C'est quelque chose de bouleversant, de contraignant, de difficile à vivre. Vous allez sur le coup avoir l'impression que c'est insurmontable. On vous dit pas du tout, ça ne l'est pas. C'est bien, merci les guides, mais sur l'instant T, vous n'allez pas être très bien. Et juste peut-être se préparer un peu à prendre une sorte de fessée de l'univers. Votre atout, quand même, c'est que vous êtes assez calme, vous êtes assez serein, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Et c'est plutôt une bonne chose. Le défi, le challenge, c'est que vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu incompris. Vous avez peut-être du mal à échanger avec vos proches sur ce sujet, sur cette chose qui vous bouleverse. À chaque fois que vous en parlez, ce qu'on me montre, c'est que les gens sont à l'écoute. C'est pas ça le problème, mais c'est que on vous comprend pas. C'est comme si vous parliez pas la même langue et ça vous isole un peu plus. C'est ça la sensation que j'ai. Et c'est normal parce que votre réussite, c'est la 9 de coupe. Vous êtes heureux tout seul. Cette épreuve, cette expérience, c'est la vôtre. C'est pas celle des autres. C'est la vôtre. Et vous devez la traverser seul et c'est ce que vous allez faire et il n'y a pas de souci. Et je vous dis, c'est très positif dans le sens où vous sortez d'un gros schéma qui vous entrave, vous libérez de ça. Donc ça, c'est le gros point positif. Le défi, c'est d'accepter que vous êtes seul face à ça. D'accepter que l'entourage, même s'il est à votre écoute, ne va pas être d'une grande aide ni d'une grande utilité. Et voilà, tout simplement. On continue les amis, on va aller voir le pro pour vous. On va aller voir votre atout. On va aller voir 2 cartes, votre atout et votre défi de la semaine, les béliers au niveau pro. Quel est votre atout les amis ? Il y a une sorte de compétition, c'est une 5 de bâton qui est très positive là pour le coup. Il y a une compétition, vous avez conscience de votre valeur, vous avez conscience de vos compétences et vous savez vous mettre en avant et c'est très positif. Si certains sont en train de postuler pour soit un nouveau poste, soit un poste tout court, on me dit que c'est plutôt positif pour vous les amis. Le défi, le challenge, la lune, vous allez vers quelque chose de nouveau, ça me confirme qu'on est plutôt sur des gens qui cherchent soit à changer de poste, soit à trouver un nouvel emploi. Quand je dis changer de poste, ça peut être rester dans la même entreprise, mais un poste complètement différent. Vous allez un peu vers l'inconnu, c'est à la fois ce qui vous anime, mais à la fois ça vous fait peur parce qu'il peut y avoir des zones de flou, vous sortez de votre zone de confort et le tout c'est de rester toujours dans cette dynamique, j'avance, j'évolue et dès qu'il y a des petits coups de down, des moments où vous allez plus trop croire en vous, rappelez-vous que vous avez vos compétences, que vous les mettez en avant et que vous êtes légitime. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général, même schéma. On va aller voir 2 cartes. Tiens, j'ai envie de faire ça aussi pour le sentimental. Vous m'inspirez les béliers. Allez les amis. Au niveau relationnel, en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, votre atout, vous êtes clair dans vos communications, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de doute, vous êtes très clair, vous êtes dans la communication et vous êtes aussi en recherche de réponses, c'est ce que l'on m'envoie. Le défi, le challenge, on a la 7 d'épée et ça me confirme le tirage principal.
n'attendez, vous allez être déçu des échanges. C'est pas l'autre qui vous déçoit, mais c'est l'échange. C'est comme si vous attendiez une réponse et comme on vous la donne pas, ça vous gonfle. Attention non plus à ne pas faire en sorte que l'autre vous dise ce qu'il a envie d'entendre. On parle de communication claire, donc a priori, s'il y a de la clarté, il n'y a pas de manipulation ou de j'essaie de te convaincre de quelque chose. Ça n'est pas utile. Donc laissez ça de côté, les amis. On va continuer avec le sentimental et je ne sais pas comment on va faire. On prend un tarot. Allez, on s'appelle le tarot de Malou. Du coup, on prend un tarot. Pas d'oracle exceptionnellement pour cette semaine. Allez, on y va avec un tarot. On commence avec les triangulaires. Ok, on va faire... C'est bon, je sais comment on va faire. D'abord, on va ranger. On va voir votre tirage en 3 cartes, les amis. Pour chaque cas de figure, un triangulaire, couple et célibataire. On va aller voir l'énergie principale, votre qualité et votre défi pour chaque cas de figure avec un seul et même tarot. Allez, on y va. On commence avec les béliers en triangulaire. On va aller voir votre énergie principale. On a envie d'y croire. On a envie d'y croire très fort. Vous êtes vraiment attiré par l'autre. On parle aussi d'une relation d'âme avec cette personne que vous avez connue dans une autre vie. Beaucoup de connexions. On peut parler de famille d'âme. Famille d'âme. C'est l'énergie, c'est on se connecte encore plus l'un à l'autre, on vibre l'instant présent. Quelle est votre qualité dans la relation? On parle d'une découverte, hein. Alors soit on est sur des relations récentes, ou soit vous gardez cette même énergie, mais on est dans la découverte de l'autre. J'ai un gros sourire, il y a beaucoup de papillons, c'est tout frais, c'est tout léger, c'est tout positif. Là, tout c'est on découvre, on prend plaisir à découvrir l'autre. Quel est votre défi, les amis? Et la mort, oui, ce schéma, il n'a pas vocation à perdurer dans le temps. On est sur un schéma de... Alors, il y a des triangulaires qui durent des années, c'est pas ça le problème. Là, c'est que vous êtes dans une dynamique de découverte, on a des papillons dans le ventre, tout le monde est amoureux, c'est tout beau. Vous avez peur que ça s'arrête. Vous avez peur que ça s'arrête et peut-être même que certains vont sentir que ça s'estompe et je sens un gros stress monter. Il y a une attache foudroyante à l'autre. Attention à ça. Attention à un attachement toxique qui peut se créer. Attention, c'est ni vous ni l'autre qui est toxique, c'est l'attachement. Juste, on vous demande de faire attention et de ne pas trop vous projeter, vous précipiter. Les couples béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale, les couples béliers, on lâche prise, on prend ses distances. Alors, pas dans le couple, hein, mais par rapport aux soucis, par rapport aux contrariétés. Et j'ai l'impression qu'on essaie, votre dynamique de couple, c'est on essaie de moins se prendre la tête et d'être davantage présent l'un pour l'autre. Le côté positif de cette relation, on a une relation qui est très stable, qui est pérenne, il n'y a pas d'ombre à l'horizon, il n'y a pas d'ombre au tableau. On est bien, on peut me parler même d'une forme de routine. Et cela vous convient à tous les deux. Le défi, le challenge, ça va être de s'isoler. Et pour moi, c'est pas de s'isoler l'un de l'autre, mais c'est que le couple s'isole du reste du monde. C'est bien de pas se prendre la tête, c'est bien de profiter de l'un de l'autre. Oui, il n'y a pas de problème. C'est attention à ne pas vous créer une bulle complètement opaque et vous couper du reste du monde. Parce qu'on m'envoie, vous pourriez le regretter plus tard. Je sais pas pourquoi j'ai cette phrase, mais je vous la transmets. On termine avec les célibataires. Célibataire. Ouh! Alors, les célibataires béliers, c'est possible qu'il y ait une rencontre, là. Votre énergie principale, on a la vallée de Denier. Une rencontre, une personne qu'on ne connaît pas, attention, hein, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être dans le cadre professionnel. C'est quelque chose de très concret. Pour moi, c'est une rencontre qui se fait dans la vie. C'est pas une rencontre sur les réseaux sociaux. Il y a une rencontre et il y a quelqu'un qui tout de suite va beaucoup vous interpeller, beaucoup vous attirer. Votre atout, on a la 7 de denier, vous êtes assez ancré, vous êtes assez patient, vous êtes assez confiant dans la vie, dans l'amour aussi. Par contre, attention, avec l'as de bâton, on parle de passion. Moi, c'est attention, prenez votre temps, prenez le temps de découvrir l'autre. Ce qu'on me dit, c'est que certains risquent d'avoir un coup de cœur, mais unilatéral. Et ça, c'est jamais très bon. Et c'est vraiment attention. Avant de vous projeter, par exemple, dans la relation, assurez-vous que cette personne soit disponible et disposée. C'est ça qu'on me montre. En tout cas, vous flashez sur quelqu'un et c'est attention à ne pas y laisser des plumes. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous pensez de ce format au niveau sentimental. Moi, il me plaît beaucoup et je le maintiens pour toutes les autres vidéos.
Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit coucou et je vous dis à tout vite. Ciao les béliers.